suffira pour rester 4 ans de plus à la tête du Ghana. Au Cameroun, la situation ne s'apaise pas en zone anglophone. La grogne à l'origine des professeurs se transforme en contestation sociale. Les habitants de ces régions se sentent marginalisés. Ce lundi, une opération ville morte a été organisée à Bamenda, près du Nigeria, où la plupart des activités étaient à l'arrêt. Dans l'autre région anglophone, le leader de l'opposition, John Frondi, a quant à lui organisé une manifestation à Buoya, une manifestation en soutien aux professeurs et aux avocats qui sont à l'origine de cette contestation qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. Au Cameroun, toujours, cela fait plus d'1 an et 4 mois que le correspondant de RFI en Aoussa, Ahmed Abba, est en prison. Ce mercredi, les juges devront se pencher pour la 9e fois sur son cas. La direction de France Média Monde et de RFI souhaite, je cite, que cette audience soit la dernière et que la relaxe d'Ahmed Abba soit enfin prononcée. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Joyeux anniversaire, France 24. Vous êtes ici, votre magazine du patrimoine français. Versailles, le Louvre, le Mont-Saint-Michel. Le patrimoine français a ses stars. Mais le génie français et la France recèlent bien d'autres merveilles. Métiers d'art, gastronomie, architecture, sites naturels. Avec France 24, partez à la découverte de cet héritage bien vivant. Du jeune apprenti à l'artisan au savoir-faire reconnu, de l'éleveur au chef étoilé, rencontrez ces passionnés qui préservent et font vivre le patrimoine français. Vous êtes ici, à voir sur France 24 et france24.com. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout.
Merci France 24 pour nous avoir accompagnés et informés durant toute la nuit. Il est 6h du matin, nous sommes le mardi 6 décembre. Et c'est toute l'équipe de la matinale de France Info qui prend le relais jusqu'à 9h30 sur le canal 27 de la TNT. Bonjour vous. Bonjour vous aussi, Karine Bastrégis, premier rendez-vous, premier journal ce matin, avec à la une. À la une, Manuel Valls, sa candidature, ses soutiens, qui pour le remplacer, Non. Bref, vous saurez tout, à tout de suite. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Manuel Valls, désormais candidat à la primaire de la gauche. Alors sur qui peut-il compter au sein de son camp et qui pour le remplacer au gouvernement à compter d'aujourd'hui? Éclairage dans ce journal. Si vous habitez Paris et sa proche banlieue, ne prenez pas la route sans vérifier votre plaque d'immatriculation. Circulation alternée pour cause de pollution. Aujourd'hui, seuls les chiffres pairs sont autorisés. Et puis les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP voient leur pouvoir élargi. Pistolet semi-automatique de 9 mm, fouilles et palpations autorisées, relevé d'identité facilité. Sébastien Letard nous en parlera. Alors oui, je suis candidat à la présidence de la République. C'est donc évidemment la phrase qui, depuis 18h30 hier soir, fait la une de l'actualité. Manuel Valls a officialisé sa candidature, une candidature qui ne faisait plus guère de doute. Ce mardi, il démissionne de son poste de Premier ministre pour se lancer dans la course à la présidentielle via la primaire de la gauche. Alors, quelle réaction à gauche, justement? Claire Couch. Avant même l'intervention de Manuel Valls depuis sa ville d'Évry, les attaques ont commencé à fuser à gauche, à commencer par Lille, avec le sourire ironique de Martine Aubry. Est-ce que c'est Manuel Valls qui est représenté par l'ordre? Ce n'est pas évident, on va voir. Qui parmi les 7 pour l'instant? Tout sauf Valls. C'est un peu l'ambiance au sein des socialistes. Arnaud Montebourg, lui, s'est engouffré dans cette même brèche. C'est la candidature des gauches irréconciliables. Pour ma part, ma candidature est celle des gauches réconciliées. Quant aux proches de François Hollande, ils ont déjeuné ensemble hier et conviennent d'attendre. On ne rajoutera pas de division ni de problème. Les dés ne sont pas jetés. Emmanuel Macron avait promis de ne pas commenter l'annonce depuis l'étranger, mais ne comptait pas pour autant être absent du débat. Prime Minister in France will decide to join the primary elections of the Socialist Party. I launched a new movement En Marche, not to be trapped by the current political organization. Les soutiens de Valls sont partis en campagne, ceux de François Hollande observent. Manuel Valls, lui, a prévu de se rendre mercredi dans le Doubs, un département touché par la désindustrialisation et le vote Front National. Alors évidemment, l'une des questions qui se pose désormais, qui pour remplacer le Premier ministre? Il quittera ses fonctions ce mardi, je vous le disais, et beaucoup de noms circulent déjà. Lucie Chaumette. 6 noms de prétendants circulent effectivement pour remplacer Manuel Valls au poste de Premier ministre. Et les deux favoris, ce sont Bernard Cazeneuve et Jean-Yves Le Drian. Tous deux occupent des postes régaliens, mais ils semblent du coup difficiles à remplacer. Alors si le Premier ministre devait être une femme, cela pourrait être Marisol Touraine. Elle est en place à son poste au ministère de la Santé depuis le début du quinquennat de François Hollande. Et puis le nom de Najat Vallaud-Belkacem a aussi été évoqué. Enfin, Michel Sapin et Stéphane Le Foll font partie de la liste des potentiels premiers ministres. Une chose est sûre, quelle que soit la personne qui remplacera Manuel Valls, ce nouveau Premier ministre exercera le mandat le plus court de la Ve République, un mandat de 5 mois. Merci beaucoup, Lucie Chaumette. Depuis 5h30 ce matin, seuls les véhicules dont les plaques d'immatriculation se terminent par un chiffre pair sont autorisés à rouler à Paris et proche banlieue. Une circulation alternée en raison de la pollution. Alors concrètement, ça se passe comment? Éclairage d'Alice Fimbelbauer. Voiture, moto, scooter. Aujourd'hui, vous ne pourrez circuler que si votre plaque d'immatriculation est paire. Mais attention, c'est bien le dernier chiffre qui compte. Dans ce cas, cette voiture impaire ne pourra pas bouger.
Si vous tentez de braver l'interdiction, vous risquez une amende de 22 € et